Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation sur laquelle nous allons essayer de démanteler un réseau de surveillance où chaque personne est devenue à la fois le gardien et le prisonnier. Un schéma qui se répète à l'infini, de l'intérieur et vers l'extérieur, créant un système si complet que l'application externe devient largement inutile maintenant. Car la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi les gens participent-ils si volontiers à leur propre limitation. Pour mieux l'entendre et le comprendre, prenez position, une position agréable et confortable, puis prenez le temps de respirer, de ressentir votre présence ici, maintenant, de percevoir les sons, les vibrations, d'abandonner pour un instant le contrôle de votre mental, d'ouvrir un esprit beaucoup plus large pour entendre ce qui suit. Et c'est avec votre cœur que vous allez percevoir ce qui est juste pour vous ou non. C'est de votre choix. Cela vous appartient totalement. Parce que, au fond, chaque être humain sait qu'il est incroyablement puissant. Et le pouvoir, sans direction, semble dangereux. La plupart des gens préfèrent la sécurité des chaînes connues à l'incertitude d'une liberté inconnue. La plupart préfèrent être victimes du système plutôt que d'assumer la responsabilité de leur propre potentiel illimité. La cage offre une protection, une certaine certitude. La fuite apporte la possibilité terrifiante de tomber, d'être livré à soi-même. Une infime minorité, peut-être 1% de la population, maintient une programmation qui amène des milliards de personnes à se contrôler mutuellement. Elle fonctionne comme un virus mental qui utilise les personnes infectées pour se propager. Le virus n'a pas besoin de convaincre tout le monde directement. Il lui suffit de s'installer à des postes clés au sein du système de réplication. Le système éducatif sert de principal mécanisme d'installation. Les enfants arrivent naturellement en remettant tout en question, remplis de curiosité, de potentiel créatif. Et au cours des 12 années de conditionnement apparemment inoffensif, assis en rang, demandant la permission de parler, suivant les sonneries, acceptant les informations sans les remettre en question, ils sont progressivement transformés en adultes qui recherchent automatiquement l'approbation et évitent de penser en dehors des limites prescrites. La subtilité réside dans la finesse. Aucun enseignant n'annonce qu'il installe un logiciel d'autocontrôle. Au lieu de cela, il donne des instructions simples. Levez la main avant de parler. Restez à votre place. Ne remettez pas en question le programme scolaire. Et coloriez bien à l'intérieur des lignes.
Chaque instruction semble raisonnable, prise isolément mais collectivement, cela devient peut-être un problème. Elle installe un programme qui rend la pensée indépendante, inconfortable et dangereuse. Puis, à l'âge adulte, cette programmation est tellement intégrée que la plupart des gens la considèrent comme leur personnalité. Les médias maintiennent ensuite le programme à jour, non pas par une propagande évidente, mais en établissant des limites de la pensée acceptable. Vous avez le droit d'être en désaccord, mais dans le cadre de certains paramètres. Vous pouvez remettre en question l'autorité tant que vous ne le remettez pas trop en question. Vous pouvez être différent tant que votre différence s'inscrit dans des catégories préapprouvées. C'est le principe hermétique de polarité qui révèle la physique qui soutient la transformation de la conscience. Chaque phénomène existe sous la forme d'un spectre entre deux pôles. Par exemple, le chaud et le froid sont des positions différentes sur le spectre de température et non des choses distinctes. Lorsque vous changez de position sur un spectre, toute votre réalité se réorganise en conséquence. Il ne s'agit pas d'une théorie mystique, mais de la mécanique mesurable de la conscience. Passer d'une pensée basée sur la peur à une pensée basée sur l'amour ne nécessite pas de détruire la peur, mais de reconnaître que la peur et l'amour sont des positions sur le même spectre et que vous pouvez choisir consciemment où vous allez vous positionner. Dès que vous effectuez ce changement, toutes les relations, toutes les opportunités, toutes les possibilités de votre vie commencent à se réorganiser pour correspondre à votre nouvelle position. Vous pouvez commencer à reconnaître cette programmation en temps réel. Par exemple, lorsque vous ressentez l'envie de corriger le comportement de quelqu'un d'autre. Demandez-vous cela. Et d'où cela vient-il ? Est-ce que cela vient de l'amour ou bien de la peur ? Lorsque vous vous surprenez à censurer une pensée avant de l'exprimer, demandez-vous qui a installé ces censeurs et à quoi servent-ils lorsque vous obéissez automatiquement à une instruction ou bien à une attente. Faites là une pause. Demandez-vous à qui profite cette obéissance. Le pouvoir du système réside entièrement dans la participation inconsciente. Dès que vous prenez conscience du mécanisme, vous pouvez commencer à vous repositionner sur le spectre des possibilités humaines. Et il ne s'agit pas de lutter contre le système, mais de reconnaître que vous êtes le système et que vous l'avez toujours été. Vous y participez constamment. Commencez dès aujourd'hui à prêter attention à vos réactions automatiques. Remarquez quand vous contrôlez vos propres pensées, quand vous adaptez votre comportement pour répondre à des attentes imaginaires, quand vous encouragez les autres à rester en sécurité dans les limites conventionnelles. Chaque moment de reconnaissance affaiblit l'emprise du programme et renforce ainsi votre choix conscient. Laissez-moi vous décrire ce que coûte réellement le fait de rester endormi, car la plupart des gens n'ont aucune idée qu'ils paient des intérêts composés sur une dette qu'ils n'ont jamais accepté de contracter. Imaginez-vous, dans 40 ans, vous continuerez à vous traîner à ce travail que vous détestez secrètement. Vous continuerez à hocher la tête lors de réunions où rien d'important n'est décidé. Vous continuerez à faire semblant de vous intéresser au rapport trimestriel alors que quelque chose en vous se flétrit un peu plus chaque jour.
Le réveil qui vous semblait être une peine de prison, à 25 ans, ressemble désormais à une petite mort à 65. Vous avez passé 4 décennies de votre existence limitée à effectuer un travail qui n'a pas d'importance, à suivre des règles qui n'ont aucun sens, à être quelqu'un que vous n'êtes fondamentalement pas. Mais voici que quelque chose s'éveille en vous. Vous avez peut-être oublié qu'il y avait une autre option, celle de vous réveiller, de reprendre le contrôle, de choisir maintenant consciemment votre évolution. Il est temps de le faire. Peut-être êtes-vous déjà à la retraite et vous pouvez regarder votre passé avec une plus grande compassion. Maintenant, vous êtes libéré peut-être du poids d'un travail et vous pouvez désormais entreprendre votre liberté, de faire des choix conscients, de réaliser peut-être vos rêves, de faire enfin ce qui est important, non pas pour essayer de rattraper le passé, mais de le créer et de créer quelque chose de nouveau, ici et maintenant, quelque chose de merveilleux, quelque chose qui vous appartient réellement, dont vous en prenez le contrôle, et vous devenez, par ce fait, un exemple pour les autres. Vous montrez qu'il est possible de démonter un système qui a de l'emprise sur nos vies par le simple fait d'en prendre conscience et de vous réveiller. Peut-être allez-vous aussi être contagieux et éveiller les autres consciences endormies. C'est là le souhait que je fais et je vous y encourage de tout mon cœur. Merci à vous et à bientôt. Namasté.